Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de juin 2023. Alors au programme ça va être assez rapide puisque je n'ai qu'une seule commande à vous présenter et ça va être donc mes soldes Sephora. Puisque vous savez donc les soldes c'était fin juin, je crois que ça a démarré le 28 si je dis pas de bêtises. Et donc là aujourd'hui je viens tout juste de recevoir ma commande donc je n'ai rien testé pour l'instant. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous indiquer aussi les prix. Alors tout d'abord on va commencer par deux produits qui n'étaient pas soldés et après je vais vous parler des soldes. Donc j'ai acheté un nouveau déodorant de la marque Sanoflore, donc j'ai pris celui-ci qui est un déodorant bille. Alors en fait j'ai regardé tous les avis qu'il y avait sur le site de Sephora pour trouver celui qui était vraiment le plus efficace, le mieux noté, et il apparaît que c'est celui-ci, donc écoutez je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai déjà eu un déodorant Sanoflore bille qui était pas très on va dire concluant, mais bon ça fait des années donc on va voir celui-ci si ça a évolué. Donc là c'est le 48 heures Flora. Donc c'est un déodorant fraîcheur anti-trace, conduit en peau sensible et réactive, anti-humidité perçue. Donc voilà, ils sont assez forts, la fleur effectivement. Je suis pas très fan de l'odeur. Donc après moi ce qui compte c'est l'efficacité. Je trouve qu'il ressemble pas mal au déodorant de chez Schmitt qui est au géranium. Donc je sais pas s'il y a du géranium dedans. Voilà, donc en tout cas pour ce déodorant là, je crois qu'il était au prix, je vérifie sur mon téléphone, de 13 €. C'est ça, il était à 13 €, donc j'ai pas eu de solde dessus. Il y avait quelques déodorants qui étaient soldés, mais celui qui m'intéressait n'était plus en stock. Pourtant j'ai fait les soldes le matin assez tôt, mais 9h30, il n'y avait déjà plus rien. Voilà, bref, donc du coup j'ai pris celui-ci, qui n'est pas soldé. Ensuite, dans les choses pas soldées, j'ai repris un crayon pour les sourcils de chez Benefit. Donc c'est mon crayon favori pour faire mes sourcils quand je vais travailler. Donc là actuellement j'ai pas fait mes sourcils avec ça, mais sinon c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc c'est le Precisely My Brow Pencil, donc toujours en format voyage, en mini, parce qu'il est déjà moins cher. Ah, ils ont changé le packaging, il était pas comme ça avant. Bref, ils ont changé le packaging et le prix d'ailleurs, puisque là je l'ai payé quand même 17,50 €, il n'était pas soldé. Ah, ils ont changé aussi la mine. Ah, je préférais avant. Avant, elle était biseautée. Ah, j'aime moins. Bon, on verra. J'espère que je vais pas la casser surtout, parce que les petites mines comme ça, ouais, avant elle était biseautée. Donc bon, on va voir. En tout cas, c'est la teinte que je prends d'habitude, c'est la numéro 2, la Warm Golden Blonde. Voilà, donc normalement ça devrait aller au niveau de la teinte, tout ça. Mais ouais, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi ils ont refait. Ne coule pas, mine rétractable, ultra fine, surface antidérapante. Ouais, bon. Je sais pas pourquoi ils l'ont changé. Bon, bref, voilà. En tout cas, je l'ai repris. Je me demande si c'est... Ils n'ont pas changé aussi le produit. Parce que je sais pas si j'ai pris le bon produit en fait. Je suis en train de regarder celui que j'ai. Peut-être je prends celui-ci. C'est peut-être pas le même. Ah non, c'est le Goof Proof Brow Pencil que je prends. A priori, c'est pas la même chose. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est la même teinte. Donc, peut-être que je me suis gourée en fait. Bon, de toute façon, il m'en fallait. C'est la bonne couleur. C'est à peu près le même genre de produit. Donc, je vérifierai. Mais je sais pas. Peut-être que je me suis gourée. Donc, ça coûtait 17,50 €. Ensuite, on va passer aux soldes. Alors, pour faire un petit topo sur les soldes, franchement, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. J'ai mis des trucs dans mon panier, finalement après j'en ai retiré parce que c'était pas assez soldé, il y avait des trucs qui étaient déjà plus dispo. Moi j'ai fait les soldes, il était 8h30 donc franchement il y avait déjà plein de trucs qui étaient plus dispo. Il n'y avait pas énormément de trucs, je m'attendais à avoir plus de soldes sur les palettes ou des choses comme ça, sur les grosses marques, et il y avait quasiment rien. Donc bon, je me suis pas fait plaisir, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, non 4 produits soldés, voilà, donc c'est pas énorme. Donc j'ai fait la première des marques, en sachant qu'en général c'est plus intéressant la deuxième ou la troisième parce que vous avez 10% ou 15% supplémentaires sur les soldes existantes. Mais le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de stock, donc je me suis dit si j'attends il n'y aura plus rien. Donc j'ai pris tout d'abord un produit de chez Sephora, donc j'ai pris ce produit là, c'est une crème lavante pour les mains, dans leur collection classique. Donc là c'est la fleur de coton, Cotton Flower. Donc ça c'est le produit typique que j'ai déjà pris chez Sephora plusieurs fois. Il était vendu au prix de 2,49 €. Voilà, donc je pense qu'il devait être à moitié prix. Et encore je suis pas sûre, peut-être qu'il était 80%, j'en sais rien. Il y avait aussi fleur de cerisier, mais j'ai préféré prendre celui-ci, je connaissais déjà l'odeur. Donc je ne l'ai pas senti encore, parce que je l'ai reçu tout à l'heure. Il sent bon. Voilà, après c'est la fleur de coton classique, j'ai déjà senti ce parfum chez Sephora, c'est une valeur sûre quoi. Voilà, donc ce sera pour ma salle de bain pour les invités. Voilà. Ensuite, j'ai pris dans les trucs moyennement intéressants, on va dire, des scrunchies, des espèces de petits chouchous pour les cheveux de la marque Invisible Bobble. Voilà, des scrunchies, ça s'appelle.
Donc il y en a deux. Alors c'est assez cher ce truc là, c'était à moins 50%, sinon j'aurais pas pris. Et que j'avais pas pris grand chose. C'était à 6,93 € quand même, la vache c'est super cher. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que j'avais pas pris grand chose. Donc il y en a deux. Il y en a un qui est couleur un peu sable, voilà. Et celui-ci qui est couleur rose. Donc celui-là j'ai déjà essayé. Écoutez, ma foi ils sont assez résistants, ils servent bien. Donc après est-ce que ça abîme moins les cheveux qu'un vrai chouchou, je sais pas. Voilà, c'est un peu gadget, je sais pas trop quoi prendre. Donc voilà, j'ai pris ça. Rien d'extraordinaire, hein, donc bon, voilà. Ça c'est aussi une Bubble d'ailleurs, c'est le même genre d'ailleurs, c'est plutôt ça que j'achète d'habitude, mais là je vais vous tester. Voilà, ensuite j'ai pris une base à paupières de chez KVD Beauty, c'est la Check Primer, comme ceci. Alors je connaissais pas du tout ce produit, j'ai vu qu'il était pas très bien noté, il était moyennement noté, il y en avait qui l'adoraient, il y en avait qui le détestaient. J'ai fait bon bah on verra. Donc en fait c'est une base de fard à paupières, mais je savais pas du tout que c'était liquide. Je sais pas si vous allez voir, en fait c'est liquide à l'intérieur, je pensais que c'était de la crème comme ce que j'ai d'habitude. Donc c'est hyper chelou, je connaissais pas du tout ce format. Donc ils disent de bien agiter. Donc c'est la Check Primer. Et en fait vous avez un petit bouchon ici que vous tournez et vous avez un petit embout là. Donc vous sortez le produit comme ça je pense. Ouais c'est ça. Et bah ouais c'est liquide. Alors c'est un peu un peu huileux, je sais pas trop. Donc j'ai des doutes sur le fait que ça tienne bien. C'est assez chelou comme matière. Donc je testerai quand je partirai pas au boulot. Hein, pour être sûre pour la tenue, je verrai ce que ça donne. Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo produit terminée. Mais on verra. Voilà, je suis un peu sceptique sur le truc. Bon après je l'ai pas payé trop cher. Je l'ai payé à moins 50%. C'était 11,50 € je crois. Bon ça fait quand même cher hein, pour un truc qui marche pas bien. Donc on verra ce que ça donne. Donc là il y a marqué bien agité pour mélanger. Retirer le capuchon. Appuyer sur le bouton en bas du flacon pour obtenir une goutte de produit. Appliquer avec les doigts uniformément sur les paupières, laisser sécher quelques secondes avant d'appliquer le fard à paupières. Bon, on verra bien. Il paraît qu'en tout cas ça rehausse bien la couleur des fards à paupières. Donc bon, on verra. Et dernière chose que j'ai prise, c'est une petite palette chez Too Faced, une petite palette de Noël, vous pouvez le voir, la Secret Santa. Bon, je n'ai pas prévu de la prendre, elle était à moins 50%, donc je trouve que c'était intéressant au niveau du tarif, parce qu'elle était à 14,95 €, donc 14,95 €, c'est pas trop cher, donc elle ressemble à ça, elle est toute mignonne, toute petite. Voilà. Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que je ne l'ai pas du tout testé. Elle ressemble à ça. Peut-être que je vous en ferai une revue. Dites-moi si ça vous dit une petite revue rapide sur cette palette. Ça peut être pas mal. Donc voilà, il y a un peu de rouge, un peu de noir. Elle est dans les tons chauds pour Noël. Bon, après, à part le fard rouge qui est ici, qui fait vraiment Noël, on va dire, c'est une palette qu'on peut porter n'importe quand dans l'année, une palette dans les tons chauds. Donc voilà, je ne me suis pas non plus arrêtée sur le fait que ce soit Noël. En général j'aime bien ces petites palettes, ces petits formats là, j'en ai déjà eu plusieurs et en général ils sont bien pigmentés et puis ça prend pas de place, voilà, elle n'était pas très chère. Après voilà, comme je vous dis, j'ai pas trop acheté de palettes ces derniers temps, même s'il y a les palettes Anastasia et Natasha Denona, les dernières sorties qui me plaisent bien, mais j'attends qu'il y ait quelques promos parce qu'elles sont quand même très chères. Sinon voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas trop acheté de palettes, donc j'ai pris celle-ci, voilà. Donc je vous en parlerai à l'occasion dans une vidéo du coup revue, voilà, je ferai une petite mini revue, puisque je pense qu'elle sera encore trouvable chez Sephora d'ici là. Et puis bah voilà pour mes soldes, c'est tout. Du coup chez Sephora, j'ai pas acheté sur d'autres sites, je n'ai pas été chez Nocibé ou Marionneau. Je verrai peut-être à l'occasion de la deuxième ou la troisième des marques si je prends quelque chose. Dans ce cas là je vous présenterai dans mes achats du mois de juillet. Et puis bah du coup pour cette vidéo ça va être terminé. C'était assez rapide, voilà, c'était des petits achats vraiment... pas grand chose. Moi j'ai pas trouvé que les soldes étaient formidables chez Sephora. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous les avez faites. Moi pour les affaires, bof, je trouvais que c'était pas terriblement soldé. Il y avait beaucoup de choses à 30%. Ils auraient pu faire mieux. Voilà, donc clairement. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!